tu vois, ce poster du Caravage, je suis allé l'acheter à Rome, dans l'église des Français, là où se trouve ce fameux tableau. Je l'ai acheté pour le mettre ici. Je pense qu'il va bien m'inspirer. On va le mettre là, on va le mettre là. Voilà. Le Caravage. Regarde-moi ça. Ça c'est pas... Ce n'est pas magnifique. On va regarder ensemble le tableau finalisé. Donc c'est toujours un moment important de revoir le tableau 2 jours après, avec la tête reposée, pour voir si la première impression était bonne et si le tableau est toujours aussi bon, tu vois. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de l'influence du Caravage. Et assis-toi tranquillement parce que j'aimerais prendre le temps pour te raconter comment le Caravage m'a influencé. Alors, tout a commencé durant mes études d'architecture. Non, c'était un peu après. J'avais eu la chance, étant un bon étudiant en architecture, d'avoir un professeur très sympathique qui m'a tout simplement pistonné pour devenir enseignant en architecture. Donc j'ai travaillé avec lui, on avait une très bonne relation, et grâce à cette très bonne relation, j'ai pu devenir enseignant en école d'architecture, et donc je remercie ce professeur dont je n'ai plus de nouvelles, tu vois. Et donc, comme je te l'ai dit, j'ai eu la chance de rencontrer ce fameux professeur. On va l'appeler le professeur X. Voilà, on va l'appeler le professeur X. Et donc, il m'a nommé enseignant dans un domaine particulier, le projet urbain, c'est-à-dire l'art de bâtir les villes. Donc j'étais devenu un spécialiste dans l'art de bâtir les villes. Donc j'avais une classe d'une vingtaine d'élèves et je devais m'occuper de cette classe. Je devais les orienter pour réussir un projet urbain en 3e année en école d'architecture. Et tu vois, durant mes études en école d'architecture, ce qui me plaisait le plus, c'était le voyage d'études. En 3e année, il y avait un voyage d'études, et pour moi, c'est mon meilleur souvenir en école d'architecture. Donc mon premier voyage d'études, c'était à Vienne, où là j'ai eu des souvenirs incroyables. Voilà, tu vois, quand tu es étudiant, tu as peu de sorties et tu voyages peu, et quand tu as la chance de voyager, tout frais payé, puisque c'est l'école qui payait le voyage, c'est quand même incroyable. Et l'année suivante, je suis allé à Madrid. Et donc, quand je suis devenu enseignant en école d'architecture, je dirais que dans ma conscience intérieure, mon désir le plus profond était de participer à ces fameux voyages d'études. Et comme je m'entendais bien avec professeur X, bien entendu, il m'a donné cette faveur, et donc j'ai pu faire partie du groupe des enseignants qui allaient accompagner une centaine d'élèves durant ces voyages d'études. Donc on était en général 3, parfois 4, mais au minimum 3, donc professeur X et un autre ami. Et donc chaque année on essayait de varier les voyages, mais pour des raisons d'organisation, puisqu'il fallait chaque année faire voyager une centaine d'élèves,
c'était très difficile de trouver, on va dire, une ville pouvant accueillir 100 élèves à prix, je dirais, économique. Et donc la ville qui ressortait toujours, c'était Rome. Et donc, durant ma carrière d'enseignant, qui a duré une dizaine d'années, à partir de 2000, il me semble 2006, jusqu'à 2014, bon, peut-être avant 2015, bon, une dizaine d'années, on va dire 2005, 2014 à peu près, je suis allé principalement à Rome. Et donc, chaque année, on allait à Rome. On allait visiter les églises de Rome, on allait visiter les monuments architecturaux, on allait visiter bien sûr la ville de Rome, comment a été construite la ville d'un point de vue urbanistique, on allait voir de l'architecture moderne, mais Professeur X avait une passion pour un peintre. À cette époque, je le connaissais, mais pas particulièrement, tu vois. Voilà, je connaissais de nom, mais je n'étais pas très intéressé par le peintre. Donc lui, son kiff, à Professeur X, c'était surtout d'aller voir les tableaux du Caravage. Donc il avait eu un carnet où il avait noté tous les endroits où se trouvaient les Caravages à Rome. Donc il y en avait un dans l'église des Français, un autre dans l'église à côté, il y en avait dans la Villa Borghese, il y en avait dans le musée du Vatican, dans la Pinacothèque. Et donc il avait répertorié tous les tableaux du Caravage, et je voyais qu'il était passionné par ce peintre. Et donc avec les étudiants de l'école d'architecture, au lieu d'aller voir certains bâtiments, etc., on passait, je dirais, une grande partie du temps à aller voir ces tableaux du Caravage. Et il était tellement passionné par le Caravage que j'étais intrigué. Tu vois, donc quand je me suis retrouvé dans l'église des Français à Rome, je voyais dans ses yeux qu'il y avait de l'émerveillement. Et ce fut la première fois, pour moi, que je voyais un Caravage en vrai. Et moi-même, j'étais impressionné, tu vois. Mais à cette époque, je n'avais pas des yeux de peintre, j'avais des yeux d'architecte, et je n'étais pas passionné par la peinture. Et donc je regardais avec un peu de recul, tu vois, en passant tranquillement, mais sans vraiment avoir, je dirais, un émerveillement que je peux avoir aujourd'hui sur une peinture. Et donc c'est comme cela que j'ai découvert le Caravage. Chaque année à Rome, on allait voir le fameux Caravage. Quelques années plus tard, donc j'ai arrêté ma carrière d'enseignant en école d'architecture, et l'année dernière exactement, j'ai eu la chance par hasard d'aller à Rome, de retourner à Rome après toutes ces années passées à Rome. J'ai eu la chance parce que ma mère en fait avait offert des hôtels et des billets d'avion à sa famille qui au dernier moment ne pouvait pas y aller. Et donc elle m'a dit c'est dommage, tiens je te donne les billets, l'hôtel, etc. Tu peux aller à Rome. Là je me suis dit ah ben c'est super. Au départ je voulais aller à Rome. Je ne sais pas si c'était l'année dernière. Oui, si c'était bien l'année dernière. Je voulais aller à Rome pour voir en fait le tableau du pape Innocent X peint par Velázquez, qui est le pape de référence de Francis Bacon. Tu vois. Et Francis Bacon ne l'avait jamais vu. Et là, je me suis dit, il faut absolument que j'aille le voir. Il se trouve à Rome dans un palais. Dans un palais qui est justement dans la rue principale de Rome. Pas loin de la fameuse, du fameux monument
principale de Rome. On l'appelle la machine à écrire, d'ailleurs. Et là, je me suis dit, j'aime bien faire un voyage avec un objectif précis. Et là, je me suis dit, et si je retournais voir ces fameux Caravages, tu vois? Parce que toutes ces années, j'ai vu le Caravage, mais avec un œil d'architecte. Je ne l'ai pas vu avec un œil de peintre. Et donc, comme monsieur le professeur X, je me suis fait ma liste de tous les endroits où se trouvaient les Caravages à Rome. Donc je suis retourné, je me rappelle très bien, dès mon arrivée à Rome, dès le premier soir, pour aller voir ces fameux tableaux du Caravage. Malheureusement, le premier soir, c'était fermé, peu de bol, et donc j'y suis retourné le lendemain. Et donc le lendemain, je suis rentré dans cette fameuse église des Français, là où se trouvent les plus beaux Caravages, et je vois ce fameux tableau que j'ai acheté en poster. Et là, je suis émerveillé. Je reste peut-être 2 heures devant le tableau. Il fallait payer de la lumière, et heureusement, il y avait toujours des touristes qui mettaient 1 euro. J'étais tellement émerveillé, principalement par ce tableau, moins par les autres, que j'y suis retourné 3 fois de suite. Tu vois. Donc je suis allé voir les autres tableaux du Caravage, mais ils m'ont pas autant impacté que ce tableau. Donc ce tableau, la raison pour laquelle je l'ai en poster, je l'ai dans mon atelier maintenant, donc je pourrais toujours le voir en face de moi, c'est parce que le Caravage m'a inspiré sur le côté dramatique. Tu vois, j'aime beaucoup ce tableau parce qu'il y a toujours, et notamment dans les plus beaux tableaux du Caravage, cette ambiance dramatique, ces visages un peu torturés, tu vois. On a l'impression que le personnage principal qui se trouve au centre est extrêmement en colère. Donc il y a une colère. Et puis il y a dans le visage de l'enfant à droite une sorte de... cela me rappelle le Scream de Edvard Munch, un cri, tu vois. Et ça donne justement ce côté obscur à la peinture que j'apprécie. On a aussi, d'un point de vue technique, cette idée du clair-obscur que l'on retrouve d'ailleurs dans mes tableaux. Noir, blanc, clair, obscur. Donc voilà comment j'ai été fortement influencé par le Caravage. Plus tard, je suis devenu photographe et donc je me suis beaucoup intéressé notamment au travail de Henri Cartier-Bresson, qui lui aussi s'était inspiré du Caravage pour la composition, le cadrage de ses photos. C'est pour cette raison que dans ce tableau que vous voyez derrière moi, j'ai opté pour une composition du type Caravage, c'est-à-dire non centrée mais décalée, parce que je trouve que cela donne un côté beaucoup plus moderne. Et on se rappelle quand même que le Caravage, c'était un peintre de la Renaissance. Et vous vous dites qu'à cette époque, il n'y avait pas encore l'invention de la photographie. Donc j'ai toujours été surpris de voir comment le Caravage avait un œil aussi moderne. J'avais l'impression qu'à cette époque, il avait déjà un appareil photo. Tu vois. Il savait déjà comment dans le futur nous allions regarder les choses. Il avait un œil extrêmement moderne. Et ce que je veux retenir du Caravage, je ne vais pas copier le Caravage en fait. C'est pour cette raison que vous n'allez jamais retrouver, on va dire, des éléments pittoresques ou des éléments figuratifs du Caravage. Ce qui m'intéresse, c'est plus l'esprit, l'état d'esprit moderne, d'avant-garde, qu'avait le Caravage à cette époque, comme Michel-Ange aussi, comme les grands artistes. Et ce que j'essaye de maintenir aujourd'hui, c'est cet esprit d'avant-garde, de futur, avoir un œil novateur,
de pouvoir voir un peu la peinture dans plusieurs siècles à venir. Et c'est ça que je retiens du Caravage. Donc voilà, je t'ai expliqué comment le Caravage m'avait influencé. Si tu aimes les vidéos artistiques, si tu aimes mes peintures, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo artistique.